est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je m'appelle Samuiville. Je m'appelle à évangéliser. C'est vrai que je ne voulais pas évangéliser maintenant parce que je viens d'avoir un enfant. Et je voulais que mon fils puisse avoir au moins 4 mois pour que je puisse s'élever encore pour évangéliser. Mais mon cœur, ça bouillonnait tellement. Je me suis dit, je vais le faire. Comme ça, je serai un peu tranquille si je fais ce que Dieu m'appelle à faire. Comme Dieu m'appelle à évangéliser, c'est pour cela que je suis élevé pour le faire. Mon frère, ma sœur, toi qui es assise dans ta maison, toi qui es sur internet, toi qui m'écoutes, je vous invite à écouter maintenant ce que Dieu nous appelle à faire pour que la chair ne demeure pas dans nos vies. Alors, Dieu dit marcher selon l'esprit, non selon la chair, car la chair, ça nous détruit, car la chair, ça nous tue la vie de prière. Quand Dieu parle marcher selon l'esprit, non selon la chair, c'est-à-dire que la chair, il y a les divisions. Dans les divisions, c'est ça qui se passe à ce moment. Il y a eu des divisions même qui sont rentrées dans l'église, il y a eu les divisions qui sont rentrées dans la famille, il y a eu les divisions qui sont rentrées partout, dans le monde entier maintenant, il y a des divisions. Dieu nous parle encore la jalousie. Il y a eu la jalousie qui est rentrée dans l'église, la jalousie qui est rentrée dans la famille, la jalousie qui est rentrée même dans notre travail, la jalousie même dans nos entourages. C'est pour ça que Dieu nous appelle à marcher selon l'esprit. Parce qu'il y a la chair, il y a la jalousie, il y a les divisions, il y a les disputes. Dans la chair, il y a les disputes. Ces disputes-là, c'est rentré même dans notre vie de couple, c'est rentré même au niveau de l'église, il y a même des frères et des sœurs qui se disputent. Ça rentré même dans notre entourage, il y a eu cette vie de disputes. Alors Dieu, il veut que cela ne soit pas dans nos vies. C'est que Dieu nous appelle de marcher selon l'esprit. Car si on marche selon l'esprit, on va rentrer dans le royaume des cieux. Si on marche selon la chair, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Parce que la chair, ça met notre état pourri. Ça ne met pas notre état bien vis-à-vis de notre Seigneur. C'est pour ça que Dieu, il a besoin qu'on marche selon l'esprit, afin que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Dieu t'appelle maintenant. Dieu t'appelle à marcher selon l'esprit, non selon la chair. Et les dimanches, les jours qu'on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu, ça nous grandit, ça nous corrige, ça nous éduque. En fait, Dieu parle, il a mis ses serviteurs pour nous prêcher, pour nous parler de sa part, que chacun de nous, ceux qui ont les oreilles, ils puissent attendre. Je vous invite maintenant à écouter cette vision que j'avais faite. J'avais fait un songe. On était 3 femmes, on était enceintes. Et les 3 femmes qui étaient enceintes, et il y avait 3 bourrettes. Dans les 3 bourrettes, là, il y avait des charbons. Les charbons, là, il y avait 2 qui étaient allumés fort. Et il y en avait une qui était allumée moins. Alors moi, je suis partie dire, il y avait un homme à côté de nous. Je dis à cet homme, pourquoi les 2 là sont allumés plus et l'autre, le 3e, il est allumé moins. Le 3e là, c'était moi. Et quand je dis comme ça, cet homme m'a dit, parce que cette personne ne prie pas assez. Cette personne devait prier beaucoup. Si elle prie beaucoup, elle verra dans la brouillette, il va voir que les charbons et le feu qui est en train de partir pour s'éteindre, ça va réallumer. Alors, je commençais à prier. Quand je commençais à prier, je voyais que dans ma brouette, je vis que le feu commençait à monter. J'ai vu le feu que ça commence à monter. Au fur et à mesure que je suis en train de prier, le feu ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est pour cela que je t'invite, ma sœur. Toi, ma sœur qui me regarde, toi, mon frère qui me regarde. Je vous invite maintenant à examiner nos vies. Examine si vraiment, toi aussi, ton feu, il est augmenté ou il est moins. Le feu, ça veut dire, c'est un symbole de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Est-ce que cette présence de Dieu, il est
plus augmenté dans ta vie ou il est moins augmenté dans ta vie. Si cette présence de Dieu, il est moins, je t'invite à venir prier avec nous en centre d'évangélisation Cité Salem, afin que ton feu puisse réanimer. Quand il y a le feu de Dieu, il est augmenté dans ta vie. Ça veut dire que la chair ne prendra plus place. Ça veut dire que la chair ne prendra plus place. Souvenez-vous, dans l'histoire de Moïse, quand il y avait le feu, quand Moïse voulait approcher de cette feu, Dieu il avait dit à Moïse, ôte ton sandal. Donc ça veut dire que les sandales de Moïse, il ne pouvait pas avancer vers ce feu avec ses sandales. Ces sandales, c'était des choses que Dieu n'adorait pas, afin qu'il fallait qu'il puisse ôter ses sandales pour aller dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je vous appelle, ma soeur, mon frère, d'examiner vos vies, de regarder vraiment si votre prière, il est moins ou si votre prière, il est plus. Plus ça veut dire que c'est votre prière, il est augmenté. Plus ça veut dire votre prière, il est augmenté. Moins, ça veut dire que votre prière, il est moins, il est bas. C'est-à-dire que tu dois retourner chercher la face de Dieu. Tu dois retourner rechercher la face de Dieu. Quand on recherche la face de Dieu, Dieu se laisse trouver dans nos vies. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, tout le reste viendra. Je t'appelle maintenant, toi qui es malade. Je t'appelle maintenant, toi qui as les soucis. Je t'appelle maintenant, toi qui n'as pas des enfants. Je t'appelle maintenant, toi qui n'as pas de papier. Je t'appelle maintenant, toi qui tu es vraiment triste. Je t'appelle maintenant de venir vers ces dieux-là, de chercher la face de Dieu, de se lever dans la prière, de se réveiller. Il a dit de se réveiller. Réveillez-nous. C'est vrai que dans les Galates 16, il nous a parlé de marcher selon l'esprit. Dans le livre de Matthieu, il nous appelle de réveiller dans la prière. De réveiller dans la prière, afin que le feu de Saint-Esprit soit dans nos vies. Le feu de Saint-Esprit soit dans nos vies. Le feu de Saint-Esprit va venir brûler tout ce qui est mauvais dans nos vies. Le feu de Saint-Esprit va venir remplir nos vies par la présence de Dieu. Je vous invite à venir vers Dieu. Je vous invite à se lever dans la prière. Je vous invite à écouter qu'il y a des choses qui viennent, des choses qui va te faire grandir dans le Seigneur, non à écouter des choses qui va te détruire. Nous devons aussi faire attention à ce qu'on écoute. Est-ce que ce qu'on écoute, est-ce que ce que ma sœur me dit, ça va ramener la joie ou ça va me détruire? Alors si ces choses-là, ça ne ramènera pas ta joie, la joie dans ton cœur, tu refuses, tu dis à ta sœur ou à ton frère, je ne vais pas écouter ça. Parce que je veux des choses qui vont me faire agrandir dans le Seigneur, non les choses qui vont me faire reculer. Parce que Dieu nous appelle à aller à l'avant. Dieu ne nous appelle pas à aller derrière, mais aller à l'avant. Il a dit dans sa parole, vous serez la tête, non la queue. Il y avait une fois, j'étais en train de parler avec une sœur au téléphone. Je disais à cette sœur, parce que cette sœur, elle me parlait de ses soucis, elle me parlait. Alors, je l'ai dit à cette sœur, je dis, mais il y a une mur cette mur-là qui t'empêche d'avancer, tu peux les sauter. Elle m'a dit, mais comment est-ce que j'arriverai à sauter? Ce mot qui est venu dans ma tête, c'est passé dans ma tête. Ce mot-là, c'était, elle doit chanter, car le mur de Jéricho s'était coulé en chantant. Alors, je dis à cette sœur, regarde ce qui vient dans ma tête maintenant. Regarde ce mot qui vient dans ma tête. C'est que Dieu est en train de me mettre dans ma tête pour que je puisse te dire. Je dis à cette sœur qui était avec moi au téléphone, qui était désespérée, qui ne sort pas dans sa maison, qui était triste, qui n'a personne pour parler. Et il a même découragé pour aller vers Dieu. Et pour elle, Dieu n'existe plus. C'est pour cela que je dis à cette sœur, Dieu te dit que le mur de Jéricho qui est devant toi, ça peut couler même si tu chantes la louange. Chante les louanges, les murs de Jéricho qui t'entourent dans ta vie, qui t'empêchent d'avancer vers Dieu, ça coulera. Les mêmes paroles, je vais te dire à toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, enfant, même dans les études, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à bien travailler. Je t'invite à se lever, à venir prier, à chanter la louange. Et cette louange, ça va briser les murs de Jéricho qui se trouvent dans ta vie. Viens, toi qui es enfant, viens, toi qui es homme, femme, venez dans la maison du Seigneur. Il a dit, il est doux et agréable que nous demeurons dans sa présence ensemble.
je vous invite, ma soeur et mon frère, de s'élever. Toi qui as déjà l'église, toi qui commences à aller prier, toi qui se lève la nuit pour prier, je te dis que Dieu te bénisse et continuez dans cette voie. Ne tombe pas, soyez ferme dans ta prière, soyez ferme dans ta parole. Ne laisse pas que le diable ne t'attente. Dans les moments que nous sommes en train de traverser, l'ennemi il est en train de jouer toutes ses cartes pour nous faire tomber. Mais moi je te dis, réveille-toi dans la prière, intercède-toi, intercède pour ta famille, intercède pour ta maison, intercède pour ceux qui ont besoin d'écouter ta prière. Je t'invite maintenant, toi qui es intercesseuse, toi que Dieu te révèle des choses la nuit, toi que Dieu t'appelle à aller évangéliser, toi qui as honte pour aller évangéliser pour ton Dieu. Dieu il nous a appelés nous tous pour la mission. Dieu te donne la souffle le matin. Ce souffle-là, ce n'est pas pour rien. C'est pour travailler pour Dieu. C'est pour travailler pour lui. Je t'invite à s'élever, à aller évangéliser pour Dieu. À aller annoncer la bonne nouvelle. À aller dire que Dieu il est vivant. À aller ramener les autres dans la maison de Dieu. À les ramener parce que Dieu nous demandera chacun de nous. Chacun de nous rendra un compte à Dieu. Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait pour moi sur terre. Alors je t'invite de lever. Je t'invite de lever. Je t'invite de lever. Toi qui n'as pas de feu. Toi qui n'as jamais allumé ton feu. Je t'invite à allumer le feu de l'esprit dans ta vie. Je t'invite à allumer cette feu-là. Et que cette feu-là, ça va te ramener dans la gloire de gloire. Dans les gloires de gloire. Ça va te faire avancer. Ça va te faire avancer dans le monde spirituel. Ça va te faire avancer dans plusieurs choses. Je t'invite vraiment ma sœur. C'est pour cela que je voulais répondre à ce passage de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, non selon la chair. Quand tu marches selon l'esprit, quand tu es entouré avec les gens qui parlent de mal, tu vas leur parler, tu vas leur stopper. Mais si tu marches selon la chair, quand tu es entouré avec les gens qui parlent du mal, toi aussi tu vas rajouter ces piments. Ça veut dire pimenter, ça va faire encore plus mal. Parce que quand on mange le piment qui est fort, ça nous fait aïe, donc on a mal. Donc si tu marches selon la chair, quand les autres, tu vas rentrer dans le moment où les autres sont en train de critiquer, toi aussi tu vas critiquer parce que le Saint-Esprit n'est pas là avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas inondé. Nous avons besoin que nous puissions être remplis d'Esprit de Dieu. Dieu veut que nous puissions ôter nos souliers. Comme Moïse il a ôté son soulier, Dieu veut aussi que nous aussi, on puisse ôter les souliers. Je te dis mon frère, ôte ton soulier. Je te dis ma soeur, ôte ton soulier afin que l'Esprit de Dieu prenne place dans nos vies. Invite le feu de Dieu dans ta vie. Le feu de Dieu c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est pour cela, aujourd'hui, je fais ce message parce que Dieu m'appelle à évangéliser. Toi qui es dans ta maison, toi qui m'as écouté, toi qui es malade, toi qui es pauvre, toi qui n'as pas d'enfant, toi qui n'as pas de papier, toi qui n'as pas de travail, je te dis, Dieu il connaît ton besoin. Dieu te connaît. Il sonde les reins de cœur. Il est celui qui, avant que tu te mettes en genoux, il savait déjà ce que tu vas dire dans ton cœur. Il sait déjà. Alors je t'invite. Il a dit déjà, cherchez les royaumes des cieux. Tout le reste viendra après. Il a dit, vous inquiétez pas pour votre vie. Vous inquiétez pas pour votre vie. Alors, viens demander à Dieu tout ce que tu as besoin. Dieu le fera. Parce qu'il a dit, demandez, toquez, j'ouvrirai la porte. Demandez, je vous donnerai. Et croyez à ce Dieu. Dieu, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment vivant. Toi qui ne crois pas à Dieu, là, je t'invite d'aller chercher la face de Dieu dans les jeûnes et des prières. Alors Dieu va se laisser trouver dans ta vie. Il a dit, celui qui le cherche de tout son cœur, Dieu va se laisser trouver. Je t'invite d'aller chercher la face de Dieu là, Dieu va se laisser trouver. Si je t'invite à aller chercher cette face de Dieu, parce que moi aussi j'étais comme toi, j'étais parti chercher cette face de Dieu. Alors Dieu il s'est laissé trouver dans ma vie. Mais ma fille elle était malade, mon fils il était malade. Alors il y avait une femme, elle m'avait invité d'aller chercher la face de Dieu. Elle m'a dit, quand tu chercheras la face de Dieu, il va se laisser trouver dans ta vie et Dieu va te parler. Alors j'ai mis cette parole de cette femme-là en pratique. Je suis parti chercher la face de Dieu. Quand je commence à prier pendant le jeûne de 21 jours, ça c'était pour que mes enfants puissent avoir la bonne santé, pour que moi je puisse avoir aussi la paix. Et parce que notre vie c'était basé maintenant, travail, hôpital, on dormait même à l'hôpital.
mon mari dormait avec mon fils, moi je dormais avec ma fille. C'était vraiment, en tout cas, tu ne peux pas supporter ma sœur. C'était vraiment souffrance. Et aujourd'hui, tu peux venir, tu viens à l'hôpital, on te dit ça, le lendemain, on te dit ça, tu viens encore, on te dit ça, on n'était vraiment pas bien. Même pour avoir envie de manger, on n'avait pas envie de manger. On n'était pas bien du tout. Toi, vraiment, qui es dans les lits d'hôpital, toi qui es malade, je t'invite à sois attentif d'écouter ce que je vais dire maintenant. Va chercher la face de Dieu. Va chercher la face de Dieu dans les gènes. Va chercher la face de Dieu avec ton cœur. Et que tu ouvres ton cœur, tu parles à Dieu, tu abandonnes ta vie à Dieu. Et Dieu va te laisser trouver. Alors moi, j'étais partie chercher la face de Dieu dans le gène de la prière. C'était dans ma maison. Quand j'étais... La femme là qui m'avait parlé, c'était à l'hôpital. C'était une femme qui prie aussi comme toi et moi. Alors je suis partie chercher la face de Dieu. Alors je commence à prier, Alors, deuxième jour, j'étais en train de dormir. Je vis 3 étoiles qui sont venues sur mon front. Et ces 3 étoiles-là, c'est qu'on attend, toi qui vas à l'église, toi qui ne vas pas à l'église, je parle aussi à ceux qui vont à l'église, qui connaissent ces choses-là, qui connaissent ce qu'on dit. Alors, je parle, je dis que ces 3 étoiles, quand c'est venu sur mon front, ça commence à prier, à chasser toutes les mauvaises choses qui étaient dans ma vie. Alors, ces 3 étoiles qui me disaient de répéter ce qu'ils disaient. Donc les 3 étoiles qui me disaient, dis au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus, je répétais aussi. Je disais au nom de Jésus, je répétais, l'étoile me dit de me dire au nom de Jésus. Je disais aussi au nom de Jésus, que mon corps soit libéré. Et je répétais aussi que mon corps soit libéré. Après les étoiles me disent, répète au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vous dis ma soeur et mon frère, les étoiles, ça parle. Je vous parle des choses spirituelles. Les étoiles là qu'ils ont parlé, et ça m'avait même bouleversé. Les étoiles qu'ils ont parlé sur mon front. C'était les étoiles qui me faisaient la délivrance. Donc c'est ces 3 étoiles là qui sont venues en moi pour me faire la délivrance. Alors quand j'ai répété tout ce que les étoiles ils ont dit sur moi, après j'ai senti quelque chose qui est sorti dans mon corps. Et je regardais maintenant dans les fenêtres, j'ai vu les ciels s'ouvrir. Et quand j'ai vu les ciels s'ouvrir, je vis la forme de main qui était comme forme de Bible. Donc la main qui a pris les formes de Bible. La main, ça a pris les formes de Bible et ça descendait vers moi. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu le roi des rois lui-même. Quand j'ai vu le Dieu Tout-Puissant, quand j'ai vu notre maître, comment dire, Rabbi, quand je l'ai vu, alors il m'a dit, regarde par là. Je regarde, j'ai vu plein de chars de combat. Quand j'ai vu plein de chars de combat, après je me suis réveillée. Je suis réveillée, ça m'a troublée. J'ai commencé à parler à mon mari. Regarde ce que je vis. Il y a 3 étoiles qui est venues me faire la délivrance. Il y a 3 étoiles qui est venues me parler. Et regarde ce que je vis. La main de Dieu en forme de la Bible. Et en dessous de la Bible, c'était le feu. C'était le feu. Donc la main, ça a pris la forme de la Bible. Et en dessous, c'était le feu qui était en train de descendre du ciel. Et en même temps, j'ai vu le Seigneur lui-même qui descendait. Et ce Seigneur que nous, le Seigneur que moi j'ai vu, c'était à travers des prières, à travers des jeûnes. Et que le Dieu Tout-Puissant, il s'est laissé trouver quand je l'ai cherché. Je t'invite aussi, toi qui es malade, aller chercher ce Dieu-là dans le jeûne et les prières. Dieu va te révéler en toi. Dieu va te parler. Dieu va te faire du bien. Alors j'ai cherché ce Dieu-là. Je l'ai trouvé à travers les jeûnes de 21 jours. J'ai fait 21 jours. J'ai vu la main de Dieu. J'ai fait 21 jours. J'ai vu le feu de Dieu descendu avec les formes de la main et de la Bible. Lui-même, je le vis. Il m'a parlé, m'a dit, regarde, il y a les chars de combat qui étaient là, qui étaient en train de combattre pour ma vie. Alors, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je parlais. Mon mari même, il m'a appelé, il m'a dit, tu vas devenir folle. Tu es folle. Mais il ne connaissait pas encore. Il ne connaissait pas encore. Mais les jours, lui-même, il commençait à comprendre. Les mots là qu'il prononçait dans sa bouche à chaque fois que tu es folle, il dit plus ces mots. Parce qu'il a compris c'est Dieu. C'est le Dieu que je disais que je l'ai vu. Il a vu aussi que le Dieu là, il est vivant. Alors c'est pour cela que je vous dis de croire en Jésus. Quand je parle des sandales de Moïse, quand je dis que Moïse, il y avait le feu, la présence de Dieu. Et cette présence de cette feu qui
qui empêchait même Moïse à avancer. Parce que le feu c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même. Donc seulement le Saint-Esprit c'était fort et puissant, Moïse ne pouvait pas avancer. C'est pour cela Dieu il a dit à Moïse, ôte ton sandal. Mais moi je te dis, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ton sandal, est-ce que ton sandal c'est la division? Si ton sandal c'est la division, tu dois ôter cela dans ta vie. Si ton sandal est les querelles, tu dois ôter ça dans ta vie. Si ton sandal est les disputes, ôte ça dans ta vie. Si ton sandal est la dictaire, ôte ça dans ta vie. Si ton sandal est l'orgueil, ôte dans sa vie. Parce que Dieu l'a dit, humilie-toi. On doit être humilié afin que lui nous élève. Si tu es élevé, Dieu va te baisser. Alors, ôte les sandales d'orgueil dans ta vie. Humilie-toi devant Dieu. Ôte les sandales. Si vraiment ton sandal est, comment on dit, diviser les gens, ôte cela dans ta vie. Si ton sandal est, c'est appeler les gens pour dire des choses, ce que tu as attendu, des choses de mal, alors ôte cela dans ta vie. Passez ton temps à parler de Dieu. Passez ton temps à évangéliser. Passez ton temps à glorifier le nom du Seigneur. Alors, je vous parle aussi d'une autre vision que j'avais fait, que Dieu n'aime qu'on l'adore lui seul. Il a dit, tu aimeras ton Dieu seul. Pas d'autre Dieu. Dieu lui seul. J'avais fait un songe. Il y avait des gens qui avaient mis une grande table en bois. Et ils étaient entourés de cette table. Ils étaient en train d'adorer cette table. Alors Dieu m'a dit d'aller vers ces gens-là et de renverser ces tables et de leur dire, ils n'ont pas le droit d'adorer les tables. Ils n'ont pas le droit d'adorer même des culottes qu'on porte. Parce que dans cette table, il y a aussi des culottes. Il y en a d'autres qui étaient en train d'adorer les culottes. D'autres, ils adorent les tables. Alors Dieu m'a dit, va vers ces gens-là, va renverser ces tables. Ils étaient nombreux. Il y avait beaucoup de gens. Les hommes, les femmes, ils étaient beaucoup, même les enfants, ils étaient nombreux. Alors Dieu me dit d'aller là-bas. Alors je suis parti. Je ne sais pas si c'était la force de Dieu qui était en moi. Alors je renversais ces tables. C'était la guerre, c'était le combat. Mais je suis combattu, mais Dieu, il a vaincu à travers moi. Dieu, il a combattu. Ces tables étaient renversées. Et il y a des gens, quand je commençais à leur parler, je dis, Dieu l'a dit, tu l'adoreras lui seul. Pas, tu n'adoreras pas les tables, ni les vêtements, ni les bijoux. Adore ton Dieu. N'adore pas les statues, mais adore ton Dieu. Alors ces gens-là, ils ont compris, ils sont venus tous avec moi. Mais c'était pas facile. Mais d'autres, ils ont pas aimé, ils ont combattu. Ils n'ont pas aimé d'attendre cela. Ils voulaient qu'on les laisse d'adorer les tables. Mais Dieu ne voulait pas. Il a dit, mon peuple périt par le manque de connaissances. Ils font des choses sans savoir. Ils font des choses. Ils ne savent pas que ces choses-là qu'ils sont en train de faire, Dieu n'est pas content de ça. Alors je t'invite, toi qui adore les bijoux, toi qui adore les vêtements, toi qui adore les maquillages, toi qui adore comment on dit, des lunettes, toi qui adore les parfums, parce qu'on attend maintenant, j'adore mon parfum, j'adore les chaises, j'adore les casseroles, j'adore les poupées, j'adore les voitures, j'adore les bijoux, j'adore les chaussures. Pourquoi tu n'adores pas ton Dieu? Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime qu'on l'adore. Alors si c'est là dans ta vie, je te demande de ôter cela aussi. Ôte cela. Vous savez si c'est que Dieu il nous dit de marcher selon l'esprit. Dieu nous dit de marcher selon l'esprit parce que quand on marche selon l'esprit, on sent la bonne odeur. La bonne odeur. Parfum, un parfum qui sent bon. Mais quand on marche selon la chair, Dieu nous sent mauvais, ma soeur et mon frère. Dieu nous sent mauvais, on pue. Donc ça veut dire que, tu sais, imagine-toi, on prend le caca, on met dans ton corps et que tu passes. Les gens, ils vont fermer leur nez. Ils vont dire, cette femme-là, il pue. C'est pareil qu'on marche selon la chair. Le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, lui qui est saint, parce qu'on l'appelle saint, il nous sent comme ça, il nous sent mauvais, comme caca, il nous sent mauvais. Alors, il veut qu'on marche comme marchons selon l'Esprit pour qu'il puisse nous sentir les bonnes odeurs. Bonne odeur, Dieu veut ça. Il veut qu'il nous sentir bonne odeur. Il fait ça. C'est pour ça que Dieu nous invite à marcher selon l'esprit. Enlève les saletés dans ta vie. Enlève les disputes dans ta vie. Enlève les querelles dans ta vie. Enlève les jalousies dans ta vie. Enlève cela. Parce que toutes ces choses-là, Dieu te sent mauvais. Si tu vois que ta prière, ça ne marche pas. Si tu vois que Dieu ne te visite pas. Si tu vois que Dieu ne t'a pas encore parlé. Alors, examine ta vie. Enlève toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là devant Dieu. Quand tu te mets à prier, Dieu te sent mauvais.
Dieu te sent mauvais. Dieu te sent mauvais. Il te sent mauvais. Il veut que tu enlèves ces choses-là. Tu enlèves afin que lui puisse venir auprès de toi pour qu'il puisse te parler. Parce que quand Moïse, il voulait approcher vers le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, c'était son sandal qui l'empêchait. Alors, Dieu l'avait dit à Moïse de ôter son soulier, de ôter son sandal. Je ne sais pas quel sandal est dans ta vie, quel sandal est dans ta vie, et quel sandal est dans ta vie. Est-ce que le sandal est ce qui est dans ta vie? Parce que Moïse c'était le sandal. Est-ce que toi les sandales c'est les divisions? Est-ce que toi les sandales c'est les disputes? Est-ce que toi les sandales c'est les jalousies? Tu ne veux pas voir les autres avancer. Tu ne veux pas voir les autres rigoler. Tu veux que les autres puissent avoir toujours la tristesse dans leur vie. Alors ôte cela dans ta vie. Ôte les mal dans ta vie. Afin que Jésus puisse venir installer dans ta vie. Toi qui adores les marabouts, toi au lieu d'inviter Jésus, le Saint-Esprit dans ta vie, toi tu invites les mauvais esprits dans ta vie. Toi qui pratiques la magie, toi qui pratiques les choses des démons. Dieu te dit de répandre, de venir vers lui, de lui servir, de travailler pour lui. Toi qui es à l'église plusieurs années, tu n'as pas avancé dans le Seigneur. Vous savez, à l'église là, on est à l'école. À l'école, c'est-à-dire que Dieu nous appelle pour une mission. C'est-à-dire qu'on a des étapes. On est en primaire, deuxième, troisième, quatrième. J'avais rêvé, Dieu me parlait, il m'a donné une bulletin scolaire. Il m'a dit, tu es en sixième. Je ne sais pas, toi, tu es en quelle classe? Spirituel, je vous parle spirituel, des choses spirituelles. Je ne sais pas si tu es en deuxième, ou tu es en troisième, ou tu es en quatrième, ou tu es en sixième. Tu es dans quelle classe dans le Seigneur? Tu es dans quelle classe dans le Seigneur? Je vous parle, ma sœur spirituelle. Si tu n'es même pas dans le maternel, je t'invite de te lever dans la prière. Je t'invite d'aller chercher ce Dieu. Je t'invite d'aller chercher les dieux. Quelle main aussi tu demandes? Tu demandes les mains de Dieu, les mains de l'ennemi sur toi, ou tu demandes la main de Dieu sur toi? Quelle main? Attention à ce qui sort de ta bouche. Attention, examine ta parole avant de sortir, avant de parler. Réclame l'Esprit de Dieu de contrôler tes paroles. À ce moment, c'est les paroles de gens. Les paroles, c'est comme revolver. Les revolvers, ça tue. Ça tue. Attention. Est-ce que ce que tu sors de ta bouche, c'est pour tuer les gens? Ou c'est pour faire du bien aux gens? Attention, mon frère, ma sœur. Attention dans les couples aussi. Est-ce que ce que tu dis à ton mari, c'est pour le faire du bien ou c'est pour le tuer? Est-ce que ce que tu dis à ta femme, c'est pour le faire du bien ou pour le tuer? Regardez aussi à la personne que tu parles qui est devant toi. Dieu Saint-Esprit de t'aider, de bien parler. De ne pas parler des choses mauvaises, mais de parler des choses qui va faire grandir la personne. Pas celui qui va faire détruire la vie de la personne. Cherchez aussi, demandez, réclamez la main de Dieu dans votre vie. Allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Ôte ton sandal. Revêtis-toi de l'Esprit de Dieu. Revêtis-toi le feu du fondeur dans ta vie. Quand le feu de Dieu dans ta vie, la chair n'existera pas. Donc la chair ne prendra pas place dans ta vie. La chair va fuir dans ta vie. Va chercher Dieu. Cherche ton Dieu. Dans la prière, cherche ton Dieu. Dans le jeûne, Dieu va se révéler en toi. Toi qui pries, qui es dans l'église, que tu sens que tes dons, ça ne marche pas. Alors je te demande de demander à Jésus de te restaurer. Dis à Saint-Esprit de restaurer ta vie. Dis à Saint-Esprit d'envoyer un vent de l'Esprit dans ta vie. Quand il y a un vent d'Esprit qui va arriver dans ta vie, tu vas voir, tu vas être restauré. Et tu vas voir, tu vas commencer à avoir des visions claires. Mais sers ton Dieu. Je t'insiste à servir ton Dieu. Viens dans notre assemblée. Toi qui as déjà l'église, gloire à Dieu. Mais toi qui n'as pas l'église, qui est fatigué, je t'invite à écouter. Je t'invite de venir à notre assemblée Cité Salem, Centre Évangélisation Cité Salem, chez le pasteur Denis Delengo. Viens dans notre assemblée. Viens, on va prier afin que tes dons puissent se réveiller. Afin que tes dons puissent se réveiller pour que tu puisses servir ton Seigneur. Toi qui es dans l'église, tu vois que ça ne marche pas. Tu vois que ça ne va pas. Je t'encourage de te lever, d'aller chercher la face de Dieu. D'aller voir aussi si ton feu il est bas. Si ton feu il est bas ou ton feu il est élevé. Va vers le Seigneur. Va vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, il t'appelle, il te connaît mieux que moi. Il te connaît, il connaît ta vie. Va voir Jésus-Christ.
Va aller voir, il a besoin de toi. Je vous dis aussi, vous qui êtes fatigués avec les églises qui sont construites par eux-mêmes sans que Dieu l'établisse. Je vous invite maintenant à prier. Dieu il est capable de vous donner les adresses, des vraies adresses, là où se trouvent ses enfants. Alors je t'invite, toi qui n'as pas de prière, tu n'as pas d'église, de venir dans notre assemblée, cité Centre Évangélisation, cité Salem. Ça se trouve 22 rue Honoré Oursel, à Villeneuve-les-Rois. Viens ma sœur, viens prier avec nous. Viens, Dieu a besoin de toi. Dieu t'appelle pour une mission. Il veut que tu le sers. Il veut que tu travailles pour lui. Il veut que tu grandisses. Viens, viens ma sœur. Viens. Je te remercie mon frère, ma sœur. Toi qui m'as écouté, toi qui as pris ton temps à écouter. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Que tu puisses s'élever maintenant pour servir ton Dieu. Que personne ne te trouble. Que Dieu soit avec toi. Amen. Il faut croire à Jésus-Christ. Il faut croire à lui. Avec Dieu, on fera que des exploits. Amen. Mes frères et sœurs, je vous appelle, venez à Jésus-Christ. L'amour, le monde, tout ce qu'on voit là, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Venez à lui. Venez à lui. Venez à lui. Parce que pour moi, ma sœur là que je vous témoigne aujourd'hui, je sais le bon Dieu comment il a fait pour moi. Je sais si aujourd'hui là je vois la lumière. Parce que Dieu l'a vu, il a vu que moi aujourd'hui là je vis. Parce que si je suis là, c'est pas parce que je suis en Europe. Mais moi je dis, si aujourd'hui je vois le soleil là, parce que Dieu il a voulu que je le voie. Repentez-nous, repentez-nous. Inutile d'avoir des conflits entre nous. Amen. Parce que tu sais pas, aujourd'hui c'est toi, demain peut-être c'est moi. C'est inutile, c'est pour ça que moi je dis, les femmes sages bâtissent sa maison. Amen. La Bible. Une femme sage bâtit sa maison. Pour moi, ce que je peux dire à mes frères et sœurs, maintenant c'est pas le temps de dormir. C'est pas le temps d'aller voir dans les bars, d'aller jouer, d'aller faire n'importe quoi. Maintenant c'est le temps de glorifier le bon Dieu. Amen. Parce que maintenant c'est là le temps de grâce. Maintenant le temps de grâce, c'est pour cela que je dis à ma famille, à mes copines, à mes collègues, moi ce que je peux dire à vous, c'est le moment de prière. C'est le moment de prière. C'est le moment pour moi maintenant de servir ton Dieu. Le moment de servir ton Seigneur parce qu'il a fait de bonnes choses pour nous. Il est crucifié sur la croix pour nous. Son sang il est versé pour nous. Parce que même ta soeur, même ta famille aujourd'hui, le Dieu va te crucifier pour ton frère. Personne. Mais il n'y a qu'un seul Dieu là. Il y a un seul Jésus là qui est crucifié pour nous. C'est pour cela moi je veux dire, levez-nous, levez-nous, le temps est proche. Il faut prier. Et c'est que par la prière qu'on peut parler avec Dieu. Pour moi c'est simple, unissez-vous. Amen. Oui. Unissez-vous parce qu'on arrive dans la fin des temps et on a besoin de Jésus. Amen. C'est sur lui qu'on compte, car on ne peut compter sur personne d'autre. Alors, unissez vos cœurs, vos âmes et priez. Priez parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est envers Jésus. Amen, amen, amen. Aider les gens qui sont dans la pauvreté, aider les enfants qui sont malades, qui sont handicapés, qui manquent de nourriture, qui sont mal logés, faire un geste pour tous ces gens-là souffrent dans le monde. Et pour ça, il faut prier beaucoup de foi. Pour prier tout le temps à Jésus et croire en lui. Amen. Amen. Je m'appelle Armel Ouvrier Perrault et je suis français. Je vis à Jarry-Châtillon et je voudrais parler à la gloire de Dieu. Et en fait, je voulais dire que si par exemple vous n'aimez pas Dieu et que vous disiez que vous n'aimez pas Dieu à tout le monde et Dieu était sur le jour même où vous parlez, que vous n'aimez pas Dieu, et bien vous ne pourrez pas y aller au ciel parce que vous n'aimez pas Dieu. Et si vous aimez le diable, et bien vous allez avoir 666 sur le front. Et j'avais autre chose à dire. Qu'est-ce que tu pourras leur dire à propos de prière? Ben, je pourrais leur dire qu'ils viennent à l'église. On n'est pas obligé on les force pas à venir à l'église. On leur dit juste de venir à l'église
pour que ceux qui disent soient réalisés et qu'ils croient en Dieu et que Dieu soit à leur côté aussi. Qu'est-ce que tu diras aussi pour les enfants qui ont ton âge? Ben, je leur dirais que de venir à l'église c'est bien, ça va changer notre vie et ça va nous changer à tout. Et à l'église, toi tu fais quoi à l'église? À l'église, je prie, je chante. Tu chantes pour qui? Pour Dieu. C'est bien. Bon, qu'est-ce que tu pourras dire aux enfants aussi qui sont malades? Ben, je dirais que eux aussi, il faut qu'ils viennent à l'église pour que Dieu leur guérisse et pour qu'on fait des prières sur eux. Et que venir à l'église, ça fait pas du mal. Et ceux qui sont pauvres, là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ceux qui sont pauvres, ben, je vais leur dire pareil, qu'ils viennent à l'église comme ça, ils prient, jusqu'à quand Dieu il va réaliser leur rêve d'être riche. Et qu'est-ce que ça fait? La prière, ça porte quoi dans la vie des autres? Ça porte le bonheur. Et quoi d'autre? Ça porte la fidélité. Et quoi d'autre? Et ça porte l'intelligence envers les autres et la discipline. La discipline. Bonjour, je suis sœur Lisa, je suis Mariam algérienne. Réveillez-vous un petit peu, car Dieu vous pardonnera de tous vos péchés. Bonjour, je suis la sœur Savona, je suis congolaise. Je vous invite à prier dans notre assemblée, Dieu pourra faire beaucoup dans votre vie. Bonjour, je suis Sarah Blan, je suis guadeloupéenne. Les jeunes filles, les jeunes garçons, réveillez-vous et venez prier dans notre assemblée. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je vous invite au centre évangélique Cité Salem, au 22 rue Honoré Oursel. Ton Dieu a toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses dans ta vie. Oh Jésus, oh Dieu de mon salut, 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 dans le nom de Jésus, la croix a porté nos malédictions. Si la croix Christ a porté la malédiction pour que tu sois béni, nous allons briser toute espèce de la malédiction dans nos vies. Tu vas prendre autorité sur toute puissance de la malédiction des méchants, des sorciers, des sataniques sur ta vie. Tu vas les briser dans les noms de Jésus. Toute mauvaise parole et malédiction soit sans effet dans ta vie. Prions notre Dieu. Dans les noms de Jésus. 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 Dans les Seigneur Jésus. Dans les corps des voitures. Dans les noms de Jésus. Dans les Seigneur Jésus. Dans les Seigneur Jésus. Oh Dieu. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les Seigneur Jésus. Dans les Seigneur Jésus. Pour ton malédiction. Dans les noms de Jésus. Pour ton parole de malédiction. Dans les noms de Jésus. Pour ton parole de malédiction. Dans ma vie à cet instant. Sois détruit 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 à cet instant. Pour ton parole de malédiction. Sois détruit à cet instant. Dans le nom de Jésus. Pour ton parole de malédiction. Sois brisé à cet instant. Dans le nom de Jésus. Nous allons briser toute maladie, des maladies héréditaires que nous pouvons hériter de nos familles. Il y a des maladies qui se transmettent des fils, des pères aux fils, des pères aux fils, son père et mère fille. Nous allons briser cela dans le nom de Jésus. Nous allons briser les tensions, les cancers, de toutes sortes de maladies, le diabète, de toutes sortes de maladies, des générations qui se transmettent. Nous allons détruire cela. Parfois, il y a des maladies qui transcendent la génération d'une famille ici. Nous allons briser cela dans les noms de Jésus. Prions notre Dieu. Dans les noms de Jésus, brise. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, je brise au feu pour toute maladie de tension, pour toute maladie de cancer, pour toute maladie de diabète, pour toute maladie d'hypertension. Dans ma famille, Dieu, dans les noms de Jésus, je brise les liens.
dans le nom de Jésus, toute maladie de cancer, toute maladie de diabète, toute maladie de hypertension, d'alimentation, dans le nom de Jésus, dans ma famille de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 je brise cela, dans le nom de Jésus. Oh, je le remercie.